Chez LEK, on a quand même un positionnement très axé private equity, donc une bonne partie de nos missions, c'est des due diligence. On fait aussi des plans stratégiques pour des entreprises, mais je pense que la partie private equity représente 60% de notre activité à peu près. Quand c'est un plan stratégique pour une entreprise, en gros, ça va être accompagner l'entreprise dans son développement, dans sa stratégie à horizon long terme, donc à horizon 5 ans. Ça peut être le lancement d'un nouveau produit, d'un service ou le déploiement dans un nouveau pays. Pour ce qui est de la due diligence, en fait, c'est quand un fonds d'investissement est intéressé par une cible, par une entreprise, et veut investir dedans, il va mandater un cabinet comme nous, LEK, parce qu'on est vraiment reconnu dans ce secteur, pour justement savoir si le marché se porte bien, si l'entreprise se développe bien et gagne des parts de marché par rapport à ses concurrents. Et donc c'est ce document-là qui va l'aider à prendre sa décision pour investir ou non. Voilà, pour ma part, je suis responsable du recrutement, donc rapidement, mon métier c'est de recruter les consultants qui font le métier que Shannon vient de présenter. Et pour ce faire, on va dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, et puis aussi évidemment dans d'autres sociétés pour les profils les plus seniors, pour attirer les meilleurs talents possibles. Et ensuite, la deuxième casquette de mon métier, c'est d'être responsable de l'intégration et de veiller au fait que tout le monde se sente bien chez LEK, que tout le monde ait sa place, que tout le monde valide sa période d'essai évidemment, et de retenir les gens le plus longtemps possible. Alors moi c'était il y a à peu près 2 ans, c'était un process pour un CDI, c'était en 3 tours, donc au premier tour j'ai eu un entretien, deuxième tour il y avait 2 entretiens, troisième tour il y en avait 2 mais il me semble que ça a changé, maintenant il n'y en a plus qu'un. Ouais, c'est ça. Et donc sur chaque entretien on a une partie fit, où on teste un peu la personnalité du candidat et une partie étude de cas. Je peux parler du dernier projet que je viens de faire, en l'occurrence c'était une due diligence pour une entreprise qui fait du packaging de luxe. Donc c'est une entreprise qui fabrique par exemple les boîtes pour les montres de luxe, les sacs de luxe ou autres. Et du coup ce qu'on a fait c'était, comme dans une due diligence, on a étudié ce marché-là pour savoir si c'est un marché qui se porte bien. Et après on a essayé de voir comment cette entreprise-là se démarque de ses concurrents, si elle a des bonnes relations avec ses clients et comment elle se positionne par rapport aux tendances de marché. Donc ça peut être des tendances comme la sustainability, le e-commerce ou autre, pour voir si justement grâce à ces tendances-là, elle va mieux performer ou non dans le futur. Alors en termes de type de profil qu'on va chercher dans les écoles, ça va être quasiment exclusivement les étudiants des programmes grande école. AST ou non, ça c'est pas du tout un souci. Et ça va être top 5 écoles de commerce, top 5 écoles d'ingé. Après il y a un peu plus de flexibilité que par le passé, il y a des très bons masters comme celui de Dauphine qu'on va prendre. Donc voilà, ça dépend vraiment quand c'est des écoles qui ne sont pas tout à fait dans notre cible, de l'expérience des candidats. Et donc en plus de ce diplôme grande école qu'on va attendre du candidat, on demande au moins une expérience significative pour rejoindre LEK, donc une expérience qui se rapproche de ce qu'on fait, de ce que Shannon a présenté dans l'autre question, c'est-à-dire de l'analyse de marché, de l'analyse de structure. Et donc tous les métiers qui se rapprochent du private equity, du M&A, du business développement, de la stratégie d'entreprise ou même du marketing opérationnel vont nous intéresser. Donc voilà pour les profils. Ensuite, concernant le processus, donc ces candidats qu'on vient rencontrer aujourd'hui à l'EM pour des stages de fin d'études ou des CDI, le process est le même. Ça va être une application en ligne, ça va aller assez vite, ça fait sur 6 semaines. Et c'est 3 tours d'entretien avec à chaque tour fit plus études de cas. Donc voilà, il faut que les étudiants soient bien préparés aux études de cas, c'est un exercice qui est long, qui demande beaucoup de préparation. Et sur la partie fit, bien travailler sa présentation, son parcours et ses motivations, pourquoi le cas consulting en particulier. Ce process, on a essayé de le rendre le plus court possible. Aujourd'hui, il y a encore 3 tours d'entretien. C'est 4 entretiens sur 3 tours. Avant, il y en avait 5. On en a retiré 1. Et on se demande pourquoi pas si on va faire ça sur 2 tours à l'avenir pour le rendre encore plus rapide. Ouais, alors la culture d'entreprise chez LEK, c'est ce qui va nous distinguer un peu de nos concurrents directs.
C'est-à-dire que de par notre taille, on est aujourd'hui plus d'une centaine au cabinet de Paris, mais ce qui fait qu'on reste vraiment à taille humaine et on va vraiment mettre l'accent là-dessus en fait. Les candidats, quand ils nous rejoignent, quand ils sont acceptés, ont soit un stage, soit une période d'essai. Durant toute cette période-là, ils vont avoir un mentor qui vont les accompagner sur la partie analytique, qui vont être chargés de les encourager, de leur donner du feedback, de les aider à progresser, etc. Et il va y avoir moi sur la partie intégration qui va m'assurer que tout le monde se sente à l'aise, que personne n'ait de problème interpersonnel ou autre. Ça c'est pour les démarrages et ensuite de ça il y a vraiment une ambiance très familiale dans le bureau, tout le monde se tutoie du stagiaire au partenaire et vice versa évidemment, et on organise beaucoup d'événements de cohésion. Il n'est pas rare que les consultants bâtissent des relations qui vont au-delà du professionnel, que les consultants se voient le week-end. Moi j'organise le sport le mercredi, on a des événements le vendredi soir régulièrement, on a des événements annuels comme la Summer Party ou Christmas Party qui sont là pour fédérer ces équipes. Et le fait que tout le monde se connaisse et travaille ensemble sur divers projets et se retrouve parce qu'on est justement à taille humaine sur les projets sur lesquels ils sont staffés, fait qu'il y a vraiment une ambiance un peu de camaraderie dans ces bureaux, quasiment de promo d'école, auquel on est hyper attaché et c'est ce qui nous permet aussi de retenir de mieux en mieux nos talents qui voient que cette ambiance familiale et de camaraderie, chez LEK, elle est assez rare. On a aussi le fait de protéger les consultants du mieux qu'on peut. Les cabinets de conseil en stratégie sont réputés pour demander beaucoup d'efforts à leurs consultants. On a mis pas mal d'outils en place pour essayer de contrôler ça dans la mesure du possible. Et donc aujourd'hui, sur un cas normal chez LEK, un consultant le mercredi et le vendredi, il finit pas après 19h. Et on contrôle les horaires. C'est-à-dire que si un cas est plus compliqué qu'un autre et que les horaires s'étendent un petit peu, les RH vont le voir et on va être en mesure de réagir par rapport à ça, de donner pourquoi pas des jours de congé ou de staffer la personne ensuite sur un projet plus tranquille.